dit que la sagesse d'en haut est pacifique, ça veut dire que ça amène la paix. Si toi, tu as une sagesse, que quand tu conseilles quelqu'un, c'est seulement les problèmes. Tu l'amènes les problèmes. Il y a des gens comme ça. Quand il a fini de conseiller, peut-être un enfant, l'enfant là va seulement avoir des problèmes avec son père ou avec ses parents. Lui, il a une sagesse que c'est une sagesse qui n'apporte que les difficultés. On dit que Dorval, il a fait ceci. Oh, comme s'il a fait comme ça, je vais te montrer le secret. Tu vas aussi faire comme ceci. Quand il va dire ça, tu dis aussi ça. Tu vas voir. Parce qu'il veut montrer que... Mais toi, montre-lui plutôt que... Voilà les mauvais conseillers. Donc, quand vous conseillez les gens avec la sagesse humaine, ça ne va jamais apporter la paix. Voyez un peu. Il y a des gens, quand vous partez le voir, même un frère, même une soeur, ils vous donnent tellement de mauvais conseils que ces conseils-là vont plutôt vous créer des problèmes, des ennuis. Quatrième chose, le mélange. Le mélange spirituel n'amène pas la paix. Lorsqu'on est dans une église et qu'il y a des chrétiens qui se sanctifient et les autres ne se sanctifient pas, il n'y aura jamais la paix. Si nous sommes dans une église, d'un côté, il y a des gens qui se préservent. Ils préservent leur corps. Ils se préservent. Ils supportent le célibat en attendant le mariage. De l'autre côté, il y a d'autres qui sont dans le concubinage. Voyez un peu. Bon, vous pensez qu'il y aura la paix dans l'église là? Pourquoi? Parce que dans l'église, on va voir que ceux qui vivent dans le concubinage, quand on va commencer à dire que, bon, on va prier pour le couple tel, il y a quelqu'un qui va commencer à dire, on va prier pour le couple, ils sont mariés. Ouais, un peu. On va commencer à dire que, vous entendez ça dans la salle. Donc on dit, on va prier pour le couple tel. On dit que non, c'est pas un couple. Ouais, un peu. Donc, pour qu'il y ait la paix, il ne faut pas qu'il y ait le mélange. Dans une église, il y a d'autres qui ils sont dépouillés, ils se voilent, ils portent des habits. Bon, de l'autre côté, il y a d'autres qui viennent avec les jeans destroy. Il n'y aura pas la paix. Parce que ceux qui vont venir avec les jeans destroy vont vouloir imposer ça aussi à l'église. Et les autres qui se battent aussi pour ne pas porter les jeans destroy, ils vont aussi dire que non. Et la guerre va commencer. L'autre va dire que non, bon, vraiment, le pantalon, ce n'est pas... Et l'autre va se lever et dire que, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Le Seigneur m'a fait visiter l'enfer l'autre jour. Il m'a parlé que le pantalon, si quelqu'un apporte tel type de tenue, il va aller en enfer. Et toi, tu viens dire ici que le pantalon, il faut porter, la guerre va commencer. Parce que maintenant, il y a déjà le mélange. Même le mélange doctrinal. Deux serviteurs qui sont dans la même assemblée, ils sont leaders. L'un a une doctrine et l'autre a une autre doctrine. Vous pensez que l'église, là, il y aura la paix? Parce que quand quelqu'un va finir de prêcher ici, l'autre prend la parole. Il dit, nous remercions d'abord le Seigneur pour la parole que mon frère X a eu à dire. Parce qu'il a dit quelque chose vraiment de très pertinent. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis le nom du Seigneur pour mon frère. Mais, il dit maintenant, mais, quand il a dit mais, je vous dis la vérité, il va commencer à détruire tout ce que l'homme de Dieu a eu à dire. J'étais dans une assemblée comme ça, je vous dis la vérité, comme c'est moi qui portais la parole, et on avait autorisé qu'à la fin de la prédication, on devait avoir les commentaires. Donc les gens me laissaient prêcher tout ce que je voulais prêcher là-bas. On m'attendait dans les commentaires. On dit maintenant on va commenter la parole. Les gens commencent à dire, oh l'homme de Dieu, il a bien prêché, le frère Xavier a bien prêché. Bon, je voulais seulement ajouter, dès qu'on a commencé à dire que je voulais seulement ajouter ceci. Le message prend un autre sens. On commence à détruire, à la fin même, tout ce que tu as eu à dire, on a détruit tout ça. Et tu te poses même la question. Et à un moment donné, l'une des solutions qu'on avait trouvées, c'était qu'on ne commente plus.
Oui, parce qu'à la fin, quand on finissait le message, le message peut être 30 minutes, 45 minutes. Mais le commentaire, ça peut être 1 heure. Parce que quand quelqu'un a fini de commenter, l'autre aussi prend une commande. Et à la fin, on est même perdu. On ne sait même pas ce que le Seigneur nous a dit ce jour-là. Et parfois, ça devient contradictoire et ça amène les débats. Et à la fin, on avait dit que non. Vraiment, les commentaires, là, on va arrêter. Parce que les gens se servaient des commentaires. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le même enseignement. C'était le mélange. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ils ne sont pas, si vous n'êtes pas en accord, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Il y aura toujours les problèmes. 5e chose, la tromperie. La tromperie aussi, lorsque vous trompez les gens, vous ne serez jamais en paix. Pourquoi? Dernièrement, le Seigneur m'a dit que le mensonge ne peut pas aller loin. C'est-à-dire que si quelqu'un a l'habitude de mentir, ou alors quand tu as l'habitude de tromper les gens, ou alors quand tu bâtis quelque chose, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. Quand on bâtit sur le mensonge, ce qu'on bâtit là ne va pas durer. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, on va découvrir la tromperie. Et quand on découvre, les problèmes commencent. Parce que tu peux tromper quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la 10e année, quand il découvre les tromperies, alors les problèmes vont commencer. 6e et dernière chose qu'on va voir ici, il ne faut pas regarder seulement ses intérêts. Si vous voulez les problèmes avec les gens, commencez à regarder seulement vos intérêts. Quand tu es dans une relation avec une personne, que ce soit l'amitié, dans l'amitié, tu regardes seulement tes intérêts. Toi, tu vois ce que toi, tu profites. Mais tu ne vois jamais ce que l'autre peut gagner dans ça. Tu auras toujours les problèmes avec les gens. Tu ne seras pas en paix avec les gens. Donc, il faut regarder quels sont les intérêts aussi des autres. Quel est l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que l'autre gagne? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et quand tu regardes aussi les intérêts des autres, alors tu seras en paix avec les hommes. Voilà quelques éléments que j'ai voulu partager ici concernant la paix avec les hommes. Même à la maison, vous allez voir l'autre partie, on parle de la paix avec Dieu. Comment faire pour avoir la paix avec Dieu? Même à la maison, vous allez lire. Donc, on a dit ici que l'une des choses qui apaise le cœur de Dieu, c'est la repentance. L'adoration aussi, la reconnaissance, ça apaise beaucoup le cœur de Dieu. C'est-à-dire quand tu l'adores, quand tu es reconnaissant, ça l'apaise aussi beaucoup. L'obéissance à sa volonté, là, c'est vraiment le secret. C'est-à-dire quand quelqu'un obéit à la volonté de Dieu. Et le premier amour, quand quelqu'un garde son premier amour, il garde aussi sa bonne relation avec Dieu. Quand tu perds ton premier amour aussi, ta relation avec Dieu est détruite. Donc, on a vu donc, s'il faut se résumer, comment faire pour être en paix avec les hommes. Première chose, il faut pratiquer la justice. Ne rien devoir à personne. Deuxième chose, ne pas se mêler de la vie des gens. Ne pas devenir des détectives privés. Troisième chose, demandez à Dieu la sagesse. Sinon, vous allez beaucoup gâter. Avec la bouche, avec les mauvais conseils, le mélange. Il faut fuir le mélange. Quand vous êtes déjà dans une assemblée et que c'est trop mélangé, je vous dis la vérité, parce qu'on peut aller porter n'importe qui, on les amène ici à l'assemblée. Ce n'est pas trop compliqué. Mais, quand ils vont venir ici, ça ne sera pas la paix. Chacun va venir avec sa part. Et on va se retrouver dans la guerre ici. Parce qu'on va dire que non, si on tolère le gene destroy de tel, il faut qu'on tolère aussi l'autre gene destroy. Si on tolère le péché de tel, on doit aussi tolérer pour l'autre et ça sera maintenant les problèmes. La tromperie et ne pas regarder seulement son intérêt. Voilà, nous allons faire la prière de clôture ou alors on va d'abord louer ou adorer le Seigneur et on va faire la prière de clôture. Voilà.